Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Mes chers amis, aujourd'hui, on a un thème, inquiétez-vous pas, on a un bon thème. Et le thème, c'est justement l'inquiétude, l'anxiété. Et pour ça, nous parler de ça, pour nous mettre la table et nous enseigner ce que la Bible nous dit, on a Michael Caron. Michael, bonjour. Bonjour, Simon. Michael, pasteur à Shawinigan. Oui. Spécialisé dans le counseling biblique. Donc, toi, tu équipes les gens, justement, à faire face à l'anxiété, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est un des mots qui est le plus répandu, un des mal qui est le plus répandu dans notre culture, c'est l'anxiété. Maintenant, plusieurs facteurs qui peuvent amener de l'anxiété, mais c'est quelque chose qu'on voit de façon récurrente. Les gens sont anxieux et à différents moments, toi et moi, on vit de l'anxiété. Donc, il y a des gens que c'est d'une anxiété qui est continuelle, qui est un peu un état de grande inquiétude. On pourrait le définir comme ça, l'anxiété, un état de grande inquiétude. Donc, toujours inquiet pour plusieurs choses. Donc, il y a des gens que c'est constant. Il y a d'autres gens que ça peut venir par moments comme ça, dans une situation donnée, mais c'est vraiment quelque chose qui est répandu, qui touche tout le monde. Et je crois avec conviction que la Bible nous parle de l'anxiété. À différents endroits, il y a tellement d'histoires dans la Bible qui nous parlent de gens qui ont vécu de l'anxiété. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur anxiété? Et c'est là ce qu'on veut adresser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'anxiété? C'est ce que j'aimerais pouvoir parler, voir qu'est-ce qu'on va faire, nous, quand on vit de l'anxiété? Oui, bien, en fait, c'est un super bon sujet. Puis souvent, on va penser que les gens qui s'inquiètent, c'est les chrétiens immatures. C'est les gens qui ne connaissent pas vraiment Dieu, qui n'ont pas vraiment de foi, puis tout ça. J'aimerais juste, pour mettre la table, discuter un instant d'Abraham, le père de la foi. Quand même. Donc, on ne parle pas d'un pied de céleri, on parle d'un homme où ce que Dieu a réellement utilisé d'une façon incroyable. Et, comme j'ai dit, c'est le père de la foi. Donc, c'est pas rien. Donc, Abraham et sa femme Sarah s'en vont s'établir à Guérar. Et puis là, sa femme était jolie. Puis il dit là, chérie, j'ai peur qu'il me tue pour pouvoir t'avoir toi. Donc, Sarah, on va mentir. On va dire que tu es ma sœur, qui est une demi-vérité. Comme ça, ils vont me faire du bien et on va être sauvés. C'est anxiété? C'est-tu une forme d'anxiété, ça? Écoute, c'est certainement une forme d'inquiétude qu'il y avait à ce moment-là. L'inquiétude de mourir s'il arrive quelque chose ou de perdre sa femme, tu sais, peu importe. Donc, oui, il y avait, on pourrait dire qu'il y avait une inquiétude à ce moment-là. Lui, il pouvait plus contrôler la situation. Il s'en va dans un pays qui dit, moi, je ne contrôlerai pas la situation, je ne sais pas ce qui va nous arriver, je vois des grandes probabilités que ça va brasser. Donc, les yeux, mentons. Tout à fait. Et puis, où est-ce qu'il faut être quand même prudent avec l'anxiété lorsqu'on en parle, parce qu'il y a des gens que, pour eux, il y a réellement un aspect biologique, il y a un aspect au niveau du cerveau, un débalancement qui fait en sorte que ça génère une anxiété qui n'est pas le produit de la réalité, mais qui leur fait vivre cette anxiété-là. Il y a vraiment un débalancement. Maintenant, il y a d'autres aspects qu'on pourra aborder, mais il faut être prudent lorsqu'on parle de cela, de l'anxiété, pour ne pas tout mettre dans le même bateau, hein, de ne pas tout dire que ces gens-là, ils ont juste un manque de foi. Donc, ces gens-là, ils font juste pas confiance à Dieu. C'est pas une histoire de... On veut pas être simpliste. Et voilà. Il y a des dispositions physiologiques, donc de notre corps, dans le cerveau, qui nous prédisposent à ça. Ouais. Là, j'ai une question. On n'a pas parlé avant. Cette fameuse question-là. Comment le cerveau peut affecter mes émotions? C'est d'une façon physiologique. Donc, si j'ai cette prédisposition-là, de quel impact, de quelle façon, je ne sais pas trop comment poser la question, je ne sais pas trop s'il y a une réponse là-dessus non plus. Écoute, c'est certain au niveau de notre cerveau, un peu nos émotions découlent de là. On pourrait juste parler de la dépression qui va nous amener de la tristesse, qui va nous amener du découragement. Ça provient du cerveau. C'est un débalancement au niveau des neurotransmetteurs. Donc, encore une fois, bon, c'est difficile à expliquer. Puis, je ne suis pas un professionnel au niveau de la santé pour pouvoir l'expliquer, mais certainement que oui, au niveau du cerveau, encore une fois, il y a un débalancement qui apporte à avoir des ressentiments, des genres de ressentiments d'inquiétude. Puis, on s'inquiète pour différentes choses. Parfois, on en est conscient. Parfois, on en est peu conscient. Est-ce que, ce que je vais dire, peut-être
dis-moi si je suis dans le champ ou non, est-ce que ça biaise ma perception de la réalité? Par exemple, est-ce que mes neurotransmetteurs, le fait qu'ils, mettons, que je suis simpliste, moi non plus, je ne connais pas vraiment la médecine, mais mettons qu'ils sont déconnectés, donc j'ai cette prédisposition-là à m'inquiéter. Donc, il faut en sorte que la réalité, je m'inquiète à des places que je ne devrais pas m'inquiéter. Exactement. Puis, je pense que oui, ça vient biaiser notre réalité, ça vient nous faire croire surtout des mensonges. Hein, parfois, avec l'anxiété, c'est qu'on s'inquiète qu'il y a un certain besoin dans notre vie qui ne sera pas comblé. Et puis, on se crée des besoins. OK. Et puis, ce n'est pas réellement la réalité. Ce n'est pas nécessairement ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est pour ça que c'est important d'aller voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur l'anxiété pour comprendre réellement la réalité de la chose. C'est quoi nos réels besoins qui sont là, que la Bible nous mentionne? Donc, à quelque part, s'il y a des gens qui souffrent d'anxiété, qui nous écoutent et tout ça, c'est important de dire, si je m'inquiète autant, ou si on va en parler plus tard, mais j'ai des pressions, est-ce que ma réalité est réellement la réalité? Là, la parole de Dieu vient justement jouer un rôle particulier, de dire, OK, est-ce que je devrais vraiment m'inquiéter de ça? Est-ce que c'est vrai? Donc, étant donné que notre réalité est biaisée, Dieu nous laisse, mes chers amis, la vérité. Jésus nous a dit que la parole, c'était la vérité. Et on peut comparer, examiner, voir si, justement, ce qu'on voit, ce qu'on expérimente, parce que ce qu'on expérimente, ce qu'on sent, ça, c'est vrai, mais est-ce que la parole de Dieu nous dit, ouais, tu fais bien de t'inquiéter de ça, parce que on va le voir dans l'émission, il y a des choses que c'est correct qu'on soit concerné, qu'on soit inquiet. Donc, restez avec nous, on va développer, j'espère que vous avez l'eau à la bouche, qu'on va développer justement ce sujet fort intéressant. Donc, restez avec nous. L'inquiétude, l'anxiété. Michael, parfois, on s'inquiète de petites choses, parfois on s'inquiète de grandes choses, parfois ça a des gros impacts, parfois ça a des petits impacts. Continuons justement à parler de ça parce que ça nous touche pas mal toutes, à différents niveaux. Oui, exactement. Donc, quand on parle de l'anxiété, souvent, il y a les symptômes qui viennent avec. Hein? On pourrait parler, par exemple, des maux de tête. On peut parler le cœur qui se met à débattre. On peut parler des serrements qu'on peut sentir à la poitrine, les muscles qui vont avoir une tension. Ouais. Je te dis les mains moites. Ça apporte tout ça. Jamais un problème de dérèglement du sommeil. Aussi, c'est certain. Hein? Une des causes de l'insomnie, souvent, c'est l'inquiétude. Fait que oui, ça pourrait rentrer là-dedans. On pourrait parler aussi au niveau des pensées, où il y a de l'inquiétude nécessairement qui est là. Il y a les pensées obsessives qui peuvent venir, hein, tout le temps repenser à des pensées tout le temps constamment qui sont là parce qu'on s'inquiète de quelque chose quelconque. Obsessive. Oui. Donc, on parle obsessive, quelque chose qu'on est obsédé par. OK. Donc, on fait jouer à cassette encore et encore, puis on le met sur le repeat. Puis ça, OK. Exactement. On pourrait parler aussi de la rumination, hein, qui est de prendre une idée fixe, puis de toujours le ruminer, puis que c'est un peu comme broyer du noir, qu'on dit, hein, tout le temps quelque chose de négatif, on rumine. Donc, il y a différents symptômes qui sont reliés à tout l'aspect d'anxiété, de l'inquiétude qui peut être là. Et puis, comme on disait tout à l'heure, l'anxiété, c'est un des problèmes psychologiques qui est le plus courant, qu'on va tous faire face un jour ou l'autre dans notre vie, probablement, à différents degrés. Il y en a que c'est constamment, il y en a d'autres que c'est à certains moments que ça vient. Quand tu dis psychologique, qu'est-ce que tu impliques par là? Ce qu'on disait tantôt avec les neurotransmetteurs, puis donc ça demande de la médication, c'est-tu... Oui, exactement. Ça, c'est le point où il faut considérer 3 facettes quand on parle de l'anxiété. Okay. Il faut considérer la facette un peu biologique, hein, la facette où le cerveau est malade, okay. où il y a un dérèglement qui est là. Et puis,
Je crois que Dieu a mis en place des médecins avec des talents particuliers, hein, puis qui sont là, c'est pas pour nous nuire. Je pense pas que la Bible peut remplacer nécessairement de la médication qui est prescrite par un professionnel. Donc, je crois que c'est important de prendre une médication. On voit un exemple dans la Bible où ce que Paul va dire à Timothée de prendre du vin, qui est un peu un genre de médicament de l'époque, hein, pour ses indispositions au niveau de son estomac. Donc, il n'a pas juste dit « lis ta Bible et prie ». Et voilà. Donc, oui. Donc, il ne faut pas être, encore une fois, simpliste dans notre approche avec les gens. Il ne faut pas négliger cet aspect-là, que le cerveau est malade puis a besoin de médecins professionnels. Donc, quand quelqu'un nous dit « Ah, je suis angoissé et tout ça, et j'ai de la misère à gérer, là, je m'inquiète d'une façon poussée et d'une façon prolongée », il ne faut pas donner une petite réponse à Saint-Saëns, « Bien là, prends-toi, Dieu est bon », tout ça. Il peut y avoir des dispositions physiologiques qui nécessitent des médicaments. Tout à fait. Donc, il vient avec ça, on ne devrait pas avoir la honte nécessairement d'en prendre. Non. Parce que c'est hors de mon contrôle. Et voilà. Donc, c'est souvent là où, quand on parle du cerveau, le cerveau est malade, on a honte parce qu'on a peur d'être étiqueté par les gens, on a peur d'être vu comme des personnes faibles, des Manque de foi. Manque de foi, ça, c'est un des courants. Hein, surtout sur l'inquiétude. L'inquiétude est reliée à un manque de foi, pas nécessairement. Ça pourrait, mais pas nécessairement. Il faut considérer aussi l'aspect de nos parents. Qu'est-ce qu'on a hérité de nos parents? Qu'est-ce qu'ils nous ont transmis dans notre plus jeune âge? Hein? Dans 1 Pierre 1,8, ça nous parle des vaines manières de vivre de nos parents qui nous ont été transmis. Donc, nos parents n'étaient pas parfaits. Les miens n'étaient pas. Non, les miens non plus. Non. Donc, on n'a pas des parents parfaits. Et on a des parents, parfois, qui, pour eux, l'inquiétude, l'anxiété était très présente. Puis, il y avait des besoins quelconques, puis ça devait toujours être rempli. Sinon, ils vivaient une grande inquiétude. Puis, nous, on a grandi avec ça. Donc, qu'est-ce qui arrive? Bien, un enfant, ça l'absorbe, ce que ses parents lui transmettent. Puis, on vient qu'à avoir des mécanismes semblables à l'âge adulte, où ce que nous aussi, on s'inquiète pour différentes choses. Mais c'est juste un pattern, un schéma qu'on a gardé, qu'on a amené jusqu'à l'âge adulte. Donc, on pourrait quasiment dire à des gens qui nous écoutent à la maison que s'ils ont des symptômes, comme on a parlé tantôt, c'est une bonne chose d'aller consulter. Oui. OK, mais quand je dis consulter, aller consulter un médecin. Oui. OK, oui, parfait. Tout à fait. C'est bon. Tout à fait. Et puis, je pense qu'il y a aussi une autre partie à considérer. On a considéré l'aspect au niveau du cerveau, on a considéré l'aspect de qu'est-ce qu'on a hérité de nos parents. Il faut aussi considérer, qui est un peu relié aussi avec nos parents, mais il faut considérer notre cœur. Parfois, il y a des idoles qui se cachent dans notre cœur. Puis quand je parle d'idoles, je ne parle pas nécessairement des statues comme qu'on peut voir dans différents pays où qu'on va aller s'agenouiller devant puis se prosterner. Je parle vraiment des idoles où ce que c'est plus subtil, où ce qu'on se crée des besoins et qu'on pense qu'on a besoin de telle affaire pour notre sécurité, pour être comblé dans notre vie. Et lorsque ces besoins-là, qui peuvent être bons en soi à la base, mais quand que ça devient un besoin et puis qui n'est pas comblé, bien, ça nous fait vivre une inquiétude quelconque. Et ça, c'est malsain. Effectivement. Et ça peut nous apporter des désagréments, assurément, parce qu'on va se concentrer sur une chose. Exemple, comme j'ai parlé en début d'émission d'Abraham, lui, il voulait avoir sa sécurité, il voulait contrôler la situation. Ouais. Et ça l'a apporté à avoir des idées, à avoir des solutions qui n'ont pas nourri Dieu nécessairement, le mensonge. Effectivement. Okay. Tu nous parlais d'un troisième aspect aussi? Oui, c'est l'aspect qu'on vient de tout juste de parler. Ah, au niveau des idoles. Super. Donc, le cœur. Oui. Je récapitule un petit peu. Oui. L'hygiène de pensée influence comment on peut aborder la situation. Qu'est-ce qui roule? Tantôt, j'ai parlé de cassette. La cassette qui joue dans notre tête, qu'est-ce qu'on se dit, peut avoir un impact sur comment on va réagir aux circonstances et nous emmener vers l'inquiétude. Si on fait jouer la mauvaise cassette, ça va pas bien. C'est certain. Hein? Des fois, on peut jouer le 10 rayé, puis on se répète, puis on se répète, puis on se répète des choses qui sont malsaines, des choses négatives, puis finalement, ça finit par descendre au cœur parce qu'on finit par croire ces choses-là comme étant notre réalité qui est devant nous. Maintenant, c'est nous qui s'est fait à croire différentes choses. C'est pour ça l'important de retourner à la parole de Dieu, voir les vérités qui sont là. Valider. Qu'est-ce que Dieu en pense? Oui, exactement. Good.
Après la pause, on continue de développer. Et peut-être vous avez des questions par rapport à ce sujet-là ou par rapport à Dieu, à la parole de Dieu. Je vous inviterai à communiquer avec nous. Le numéro de téléphone est en bas de l'écran ou encore de visiter notre site web. Et vous allez trouver une foule de ressources qui vont vous aider à cheminer dans cette compréhension-là de ce que Dieu veut pour vous et surtout de qui il est. Donc, restez avec nous. Et après la pause, on va continuer de parler de ça. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Inquiétude, anxiété. Michael, moi, je suis impressionné. Je reviens sur mon histoire de cassette. Je suis impressionné que parfois, on se convainc de choses. « Oh non, je ne serai pas capable. Oh non, ça ne fonctionnera pas. Oh non, qu'est-ce qui va arriver? » Et là, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, on se fait des plans. Puis là, quand je parle de cassette, c'est de cette cassette-là que je parle. Donc là, je suis en train de regarder à moi-même, je suis en train de regarder à mes ressources, à mon cavotis que je vois vide. « Oh, je ne serai pas à la hauteur. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que je vais dire? » Peu importe la circonstance. Il est malade. Comment je vais vivre sans cette personne-là dans ma vie? Parce qu'il y a différents degrés d'inquiétude. Puis là, tu dis, ça, c'est une cassette qui centre vers moi. Mais parfois, il y a des inquiétudes qui sont justifiées et qui nous montrent, qui devraient nous faire tourner vers Dieu. Et on a un exemple succulente, suprême, qui s'appelle Jésus. Jésus est dans le jardin de Gethsémani. Il est à la veille, dans quelques heures, de se faire crucifier. Et là, il voit devant lui l'aspect qui va porter mes péchés, tes péchés. On mérite la condamnation. On mérite d'être séparé de Dieu. Et lui, il dit, je vais le prendre sur moi, je vais aller à la croix, je vais subir cette séparation avec Dieu, je vais subir la colère de Dieu. Il va être séparé de Dieu. Lui qui est Dieu lui-même, la Trinité, il va être séparé de Dieu. C'est quelque chose qu'il ne comprenait pas. Puis c'est pas qu'il ne comprenait pas, qu'il n'avait jamais expérimenté. Et là, on se rapporte dans cette histoire-là que je vais lire dans Luc 22, où est-ce qu'il y a ça en face de lui, puis il fait « Ah! » On est au verset 43. Verset 44, excusez-moi, de Luc 22. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Ça, c'est de l'angoisse solide, ça, là. Su des grumeaux de sang. Ce qui s'en vient, là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas comment ça se vit. C'est une douleur exécrable, évidemment, être séparé de Dieu. Donc, il y a des temps dans la vie où est-ce que il y a des... C'est normal d'être devant l'inconnu, de faire « Oh! » Je pense, t'es marié, je suis marié. On apprend que notre femme meurt dans 2 semaines. Je fais quoi? Quelle cassette qui devrait jouer dans ma tête devant des choses qui sont légitimement... tu sais, si je perds ma femme, ça va créer un vide incroyable dans ma vie. Qu'est-ce que je devrais me dire? Qu'est-ce qui devrait passer? Qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est une bonne question. Et puis, on le voit dans l'exemple de Jésus à ce moment-là où je ne suis pas certain que... En fait, je suis certain que je connais personne qui a déjà sué des grumeaux de sang, qui était anxieux à ce point-là. Et puis, c'est l'exemple de Jésus ici. On voit que, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers Dieu. On voit la suite du verset qui nous dit... Moi, je vais le lire. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de distress. Avant, il dit... Il pria, hein? Il s'est tourné vers Dieu dans ce moment de grande inquiétude-là, parce que c'était le seul qui pouvait nécessairement comprendre c'était quoi qui vivait là, hein? Parce que écoute, aucun être humain ne peut comprendre l'inquiétude que Jésus vivait à ce moment-là. Puis ce qui est beau à voir au travers de ce passage-là, c'est à quel point qu'on a un Jésus qui comprend nos souffrances, qui comprend à quel point que l'anxiété, à quel point ces inquiétudes qui sont légitimes là sont difficiles, parce qu'il l'a vécu lui-même. On peut se tourner
vers lui, puis vraiment croire qu'il comprend, puis qu'il est capable d'avoir compassion pour qu'est-ce qu'on est en train de vivre présentement. Parce que oui, il y a des moments qu'on va vivre l'anxiété et puis que c'est une vraie réalité qui est là, une vraie source d'inquiétude. Et cette inquiétude-là, par contre, ne doit pas nous amener à vouloir se morfondre, se tourner vers soi-même, mais cette inquiétude-là devrait nous pousser à se tourner vers Dieu. Un peu comme ce que Jésus a dit à son Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, je souffre là, mais je le sais que tu es bon et je sais que tu veux mon bien et je sais que ton plan est extraordinaire. Je vais soumettre à Seigneur, je m'abandonne à toi. Et comme tu dis, c'est tellement succulent dans l'idée qu'il a souffert, donc il sait ce que j'ai de besoin. Si je me tourne vers Jésus, il dit, toi, tu as subi, tu as eu cette souffrance aussi similaire-là, puis viens à mon aide parce que je ne suis pas capable. Oui, tout à fait. Quel espoir incroyable. Oui. Puis, un des passages, qui est un passage quand même connu dans Luc 12, le verset 24, qui nous dit « Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? » Puis, on voit ici un Dieu qui prend soin de nous dans nos réels besoins. Parce que, comme on disait tantôt, on se crée parfois des besoins et des besoins qui ne sont pas nécessairement réels. Mais on s'est créé des idoles qui sont là puis qu'on pense qu'on doit s'inquiéter pour les remplir. Mais on a un Dieu ici qui est au contrôle de ces choses-là, un Dieu qui est au contrôle de notre situation, un Dieu qui est au contrôle de nos réels besoins et qui va pourvoir pour ces besoins-là. Donc, une bonne solution, c'est de se rappeler les promesses que Dieu nous a faites puis de dire « Hey, mon Dieu est grand, mon Dieu est tout courant, mon Dieu n'est pas pris au dépourvu. » Et de se rappeler, et on le voit dans les psaumes, « Oh, pourquoi t'as battu mon âme? » Se parler, dire « Non, je ne veux pas croire le mensonge que ça n'ira pas bien, je veux croire le mensonge que Dieu est au contrôle, que Dieu m'aime, que Dieu est bon, que Dieu ne fait pas ça pour m'atteindre. Et même si ça va mal, Dieu a quand même un plan extraordinaire pour moi. » Donc, se faire jouer la cassette de dire « Non, je vais m'appuyer sur les promesses de Dieu. » Et ce que je suis en train de vivre, c'est vrai. Il ne faut pas nier ça, mais Dieu est au courant et Jésus, c'est exactement ce que j'ai besoin. Je me tourne vers Jésus. Exactement. Je ne sais pas pour vous, mais ça me remplit d'espoir. L'idée que Dieu me connaît. L'idée que Jésus, c'est exactement ce qu'on vit. Il sait c'est quoi être pressé dans une épreuve, devant l'inconnu, devant les circonstances dans la vie qui nous dépassent. Donc, on peut se tourner vers lui. Puis il nous dit qu'il va être avec nous. Après la pause, nous allons conclure l'émission justement avec cette grande vérité-là. Restez avec nous. Chers amis, j'aimerais vous lire un passage qui est tellement encourageant. Peu importe dans la situation dans laquelle vous êtes, ce passage-là devrait vous encourager. Ça se trouve dans Romains au chapitre 8, au verset 31. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Si Dieu est pour nous,
qui va être contre nous? Exactement. Puis je pense qu'on voit clairement là-dedans un Dieu qui se soucie de ses enfants, un Dieu qui se soucie de sa création, un Dieu qui veut prendre soin de nous au travers de ces circonstances-là qu'on vit. Imaginons, moi, j'ai un méga problème. Et le plus gros problème que j'ai, ce n'est pas mon anxiété, c'est pas l'anxiété, c'est pas l'inquiétude qu'on pourrait avoir, mais bien plutôt notre problème avec Dieu. On a un problème de péché qui nous sépare d'avec Dieu. En fait, la Bible, dans Colossiens chapitre 1, ça nous dit qu'on est des ennemis de Dieu. Fait que nous, souvent, on s'inquiète des choses matérielles, mais la chose qui devrait nous inquiéter le plus, c'est que notre justice, elle vaut rien devant Dieu. Parce que lui, il est parfait, mais nous, on ne l'est pas. Et Dieu nous dit, moi, je vais envoyer mon Fils sur la terre pour te réconcilier avec moi. Je vais te donner tout ce qui est nécessaire. Il va payer la dette de tes péchés pour te réconcilier avec moi. Donc, il va prendre tes péchés sur lui et il va te donner sa justice parfaite. Donc, c'est un geste d'amour incroyable, car Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné Jésus. Quand on a ça en tête, puis on voit qu'il nous sauve, puis tout ce qu'il nous demande, c'est de croire en lui. La question qu'on doit se poser, c'est s'il s'occupe de moi pour le salut de mon âme, pour l'éternité, à quel point il veut s'occuper de ce que je suis en train de vivre aujourd'hui? Et tout ce que j'ai à faire, tout ce que vous avez à faire, c'est de se tourner vers lui et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas comment je vais faire pour t'honorer là-dedans. Je ne sais pas. Je suis dépassé par les événements. J'ai besoin de toi. Tu me promets que tu vas être avec moi. Tu me promets que tu vas me donner la grâce pour passer. C'est ce que j'ai besoin. C'est comme ça qu'on ne s'inquiète pas parce qu'on sait que Dieu va répondre. Mais peut-être que vous êtes là, vous nous écoutez, vous dites, moi, je n'ai pas cette assurance-là du salut. Croyez en Jésus-Christ et vous allez être sauvés, réconciliés avec lui. Merci beaucoup, Michael. Merci, Simon. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.